Hello à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Élévation. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode et pour une interview avec Virginie, une amie avec laquelle on va aborder la thématique du système nerveux, mais également aussi de façon plus étendue les traumas, parce que c'est des sujets qui sont très en vogue ces dernières années, mais de plus en plus. Et donc, du coup, je trouvais intéressant d'aborder cette thématique avec elle, tout particulièrement. Donc je vais, laisser Virginie se présenter à vous et puis ensuite on va, rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Virginie, Bonjour Lolita. merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te laisser te présenter aux auditeurs et aux auditrices. Déjà un grand merci de m'inviter sur ton podcast. Ça fait bien un an qu'on en parle, C'est vrai. donc je suis ravie qu'on ait enfin trouvé le temps pour. Moi je m'appelle Virginie, je suis thérapeute depuis plus de 12 ans maintenant, sur différentes pratiques. D'abord la psychologie, la sophroanalyse, et puis à 4 ans maintenant j'ai rencontré le breathwork, donc qui est une pratique de libération des émotions et des mémoires traumatiques. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette pratique et ça a, je dirais, donné une nouvelle orientation à ma vie professionnelle, et personnelle, mais on en parlera sûrement plus tard, dans le sens où maintenant je me suis vraiment spécialisée sur tout ce qui est accompagnement des libérations de mémoires traumatiques, régulation du système nerveux. Et donc actuellement, bah, j'accompagne, en individuel, en collectif, via du breathwork, de la thérapie que je vais qualifier de somatique. Et je travaille aussi, je collabore avec, donc Guillaume et Ambre de Chamanisme Intégratif, qui est une magnifique plateforme, dédiée à la guérison des traumas. Très bien, c'est vaste. C'est très vaste. J'ai hâte que les auditeurs te découvrent parce que c'est passionnant et tu es passionnée. Ouais. Alors, on va démarrer tout de suite par parce qu'on entend vraiment moi je vais pas dire tout et son contraire, mais on entend beaucoup de choses sur le système nerveux. Est-ce qu'on peut déjà juste définir qu'est-ce que le système nerveux? Ouais, alors, bah, déjà au niveau biologique, hein, on va partir de la base, le système nerveux, c'est, un de nos systèmes biologiques, comme on va avoir le système respiratoire, cardiovasculaire, et ce système-là, il est constitué de neurones et de nerfs qui traversent vraiment tout notre corps et ça va permettre en fait, c'est vraiment ce qui aide à être en interaction avec le monde extérieur et le monde intérieur. À la fois parce que c'est ce qui va nous permettre d'être en action et à la fois parce qu'on va réagir en fait aux stimulations du monde extérieur. Donc, si tu veux qu'on aille plus en détail, on distingue deux branches du système nerveux. On va avoir le système nerveux somatique qui va regrouper toutes les pratiques, enfin toutes les actions conscientes, Mmh. c'est-à-dire les mouvements qu'on contrôle quand on marche, quand on prend un objet. Et on va avoir la partie, le système nerveux qu'on appelle autonome, celui-là qui va être responsable des mouvements involontaires de notre corps, en fait, ce qui nous maintient en survie, c'est-à-dire comment je respire, comment mon cœur bat. Mmh. Parce que toute cette physiologie, on n'en a pas conscience, elle se fait à Non, c'est travers clair. nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Et je pense que c'est cette partie-là qui nous intéresse, Mmh. puisqu'au sein du système nerveux autonome, on va de nouveau trouver deux branches. La branche du système nerveux sympathique, on va commencer Ouais. par le sympathique. La branche sympathique, qui est ben, ce qui va réagir, ce qui est le mode survie quand je reçois un stimuli par mon environnement, un stress, quoi qu'il puisse se passer. Mon système nerveux va réagir, va mobiliser de l'énergie dans mon corps, la production de certaines hormones, de Mmh. cortisol, accélérer mon rythme cardiaque pour que je puisse réagir, soit en fuyant, soit en combattant ce qui se passe. Si je ne peux ni fuir ni combattre, on va basculer dans la branche qu'on appelle parasympathique, c'est-à-dire ça peut amener à du figement. Mais la branche parasympathique, c'est aussi celle qui nous intéresse, c'est celle qui est aussi responsable de l'état de relaxation, d'engagement social et je dirais, de sécurité intérieure. OK. Voilà. Sécurité intérieure, très intéressant, qu'on a abordé aussi sur le podcast, il y a un interview là-dessus que je vous renvoie aussi en complément de celle-ci. Du coup, je m'arrête juste, un petit instant parce que, quand on parle, tu vois, tu parlais de on a des stimuli extérieurs et du coup, bah, on a des stress qui arrivent et en fonction de ça, on va réagir d'une certaine façon. On est d'accord que ça peut être vraiment des stress très petits, ça a pas besoin d'être des choses immenses, tu vois? Parce que comme on se connaît dans la vraie vie avec Virginie, on en avait discuté l'autre jour quand, j'étais allée faire des courses, que j'étais en voiture et que je me suis retrouvée complètement, énervée alors qu'à la base j'étais calme et tout ça et on avait parlé de ça et c'était des petits stress qui accumulés ont vraiment,
fait que j'étais dans un état, moins tolérant par rapport à Ouais. ça. On en reparlera de la tolérance. Ouais, bah, ça fait penser à un état du système nerveux, qui est dérégulé. C'est-à-dire en fait, notre système nerveux, il a la capacité c'est vraiment un gardien, Mmh. pour moi de notre survie et de notre vie. Seulement il va réagir aux stimuli en fonction de sa capacité, ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire quand il y a un stress, une situation, qu'est-ce qui fait qu'elle va beaucoup m'activer ou Ouais, qu'elle ne va pas beaucoup m'activer, en fait? Quand on voit que c'est, je mets des guillemets, «disproportionné» par rapport à la réalité, c'est que bien souvent notre système nerveux, il est déjà dérégulé, il est déjà hyperactivé et je dirais la moindre petite goutte ouais, qui nous active un peu, peut-être trop de monde, trop de bruit dans ton cas et c'est aussi j'ai tout un tas d'exemples comme ça, bah, ça vient nous dire qu'à un moment donné, il y a un endroit où peut-être ton système nerveux, il est déjà un peu en activation. ouais, ouais, ouais. OK. Et du coup, bah, ça nous fait enchaîner sur une autre question. Bah, pourquoi est-il important de réguler son système nerveux? Bah, déjà, j'ai envie peut-être de prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par Ouais, réguler, parce que tout pour à moi, fait. il y a un peu un mythe, un fantasme de si je régule mon système nerveux, alors je ne vais plus du tout être impactée par la vie, par les émotions, par les stress. Je vais devenir cette sage qui peut tout accepter et garder le sourire, être bienveillante. Mmh. Or, bah, c'est pas en tout cas moi la promesse que je fais dans mes accompagnements. Je pense que réguler son système nerveux, c'est simplement, augmenter notre fenêtre de tolérance. C'est-à-dire que le système nerveux, il fonctionne à la fois, il va se mettre en action et c'est indispensable pour nous permettre il y a des situations où on a besoin de fuir ou de combattre Ouais. et il faut surtout pas, annihiler cette capacité qu'on a et Mmh. tout accepter et ne jamais réagir, ce serait dangereux pour nous. C'est vrai. Mais le problème, c'est que quand il y a eu trauma ou des événements, autres dont on parlera, je pense plus tard, hem, Mmh. il est comme resté bloqué en état d'activation et il n'a plus cette capacité à revenir à un état de calme. Et en fait, réguler son système nerveux, c'est retrouver cette capacité à revenir. C'est-à-dire que oui, on va être activé. Bah, moi, je sais que pareil, le monde, le bruit, c'est quelque chose qui m'active. Seulement quand j'en sors, je vais réussir à m'apaiser assez rapidement et à Ouais. avoir envie de nouveau de rentrer, de rencontrer du monde, d'aller dans des espaces avec des gens. Or, avant, j'avais besoin de semaines parfois où j'étais cloîtrée chez moi, ou même répondre au téléphone était difficile. OK. Parce que ça avait, vraiment explosé ma fenêtre de tolérance, en fait et du coup, totalement dérégulée. Mmh. Ouais, hyper intéressant et du coup, cette fenêtre de tolérance pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait que potentiellement, avec le temps, elle peut peut-être s'amenuire de être plus réduite et faire qu'on va s'activer beaucoup plus rapidement en fonction des stimulus extérieurs? OK. Il y a un dessin qui est ouais, une illustration qui est sympa, alors du coup, je vais essayer de la traduire en mots. Bah, c'est imaginons on a une ligne basse Mmh. et on a une ligne haute et entre ces 2 lignes, en fait, on ça va être notre fenêtre de tolérance. C'est-à-dire OK. si je suis trop stimulée, s'il y a quelque chose de trop fort, je dépasse cette fenêtre, mais je peux revenir et si à l'inverse, bah, il y a pas assez ou je suis trop fatiguée ou quoi, je vais descendre dans, l'incapacité à réagir Mmh. et on va vraiment osciller entre ces 2 lignes qui nous régulent et quand il va y avoir un moment donné des fois on peut la dépasser, on peut revenir dedans, voilà, c'est vraiment une danse en fait, c'est vraiment comme Mmh. un électro cardiogramme et sauf que quand il va y avoir vraiment un événement ou plusieurs événements répétés qui vont dépasser cette fenêtre, mais de manière soit trop répétée dans le temps, soit trop violente d'un coup, ça va créer en fait trauma, ça veut dire blessure. C'est comme pour moi, Mmh. c'est comme une faille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette ligne du haut, elle est comme transpercée, comme il y a une brèche qui se crée. Un peu comme des tremblements de terre, quoi. Ouais, voilà, une Ouais. faille, il y a la terre qui s'ouvre en 2 et on dépasse et on ne sait plus, on retrouve plus notre système nerveux ne retrouve plus le chemin pour OK. revenir dans sa fenêtre de tolérance, en fait. Mmh. Parce que bien souvent aussi, toutes les émotions, du passé, de l'enfance qu'on n'a pas pu exprimer, elles sont toujours là à l'intérieur et du coup, bah, c'est vraiment tout ce travail de les libérer pour que, au fur et à mesure, on rentre dans quelque chose qu'on peut gérer. Parce qu'on a de la sécurité intérieure et qu'on sait qu'on est en capacité d'accueillir nos émotions parce qu'elles sont les émotions du présent et non pas le bagage du passé qu'on a, Ouais. encore avec nous. OK.
Ouais, donc la fenêtre de tolérance, c'est aussi très lié à, comment on s'est construit, dans quel environnement on a évolué, quels événements on a vécu et cetera. Ouais. Bah, c'est vrai que pour moi, on peut difficilement parler de système nerveux sans parler de figure d'attachement, Ouais, bien de sûr. trauma. Mmh. Dans tous les sujets, en gros, on revient souvent, Ouais, on revient à l'environnement, à comment on s'est construit, parce qu'en effet, notre système nerveux, un système nerveux ne doit se construire, en fait. On va vraiment Mmh. grandir et on va construire cette capacité qu'on a de régulation et d'autorégulation. On ne naît pas, c'est pas quelque chose d'inné d'être en mesure de réguler nos émotions. Ouais, On peut voir, bah, ces bébés ouais. qui crient fort et qui voilà, dans cette détresse où, on Mmh. ne sait pas forcément comment se s'apaiser derrière ça et c'est là où je dirais nos figures d'attachement, que ce soit nos parents ou d'autres figures fait le rôle de qui ont pris le rôle de nos figures Mmh. d'attachement, donc ces repères adultes, pour moi, c'est ce qui va vraiment façonner notre système nerveux. Alors je pense qu'il y a aussi une part forcément de génétique, aussi de Ouais. transgénérationnel, Mmh. d'où je viens. Mais vraiment, on va, dans les premières années de vie, Mmh. on va modéliser à la fois comment, observer comment nos figures d'attachement, quelle est leur capacité à s'autoréguler elles, quand elles rencontrent un stress, quand elles rencontrent une situation compliquée, et à la fois comment elles sont en mesure de nous autoréguler, de nous apaiser. Et pour moi, il y a vraiment, je dirais, 90 d'éducatif dans, la régulation ou non du ou la dérégulation du système nerveux. Dans le sens où, bah, si on a été s'il y avait peu de régulation, qu'on nous laissait comme ça en détresse, vient se créer la croyance que quand je vais pas bien, personne n'est là. Et dans le trauma, il y Mmh. a vraiment, cette notion d'avoir été seul Mmh. avec quelque chose qui nous dépasse, Ouais. en fait. Et c'est ça qu'on continue de faire vivre, avec lequel on vit, je dirais, dans notre vie adulte. Ouais, donc on est d'accord qu'il y a quand même une mise à jour à faire une fois à l'âge adulte parce qu'on continue de se construire et de se développer sur un modèle qui a été créé pendant l'enfance et qui n'est peut-être plus adapté. Et donc du Mmh. coup, oui, il y a, bah, c'est un peu comme avec, oui, il y a la carte du monde quoi, avec laquelle on grandit, il y a besoin un peu de faire des travaux, des mises à jour pour qu'elle corresponde un peu plus à la réalité qu'on souhaite Ouais, et nos réactions qu'on non, complètement, de réinformer. Pour moi, mmh, le système nerveux, il a cette merveilleuse capacité qui est la neuroplasticité, oui, oui, tout à fait. qui veut simplement dire, malgré que ça puisse être un Mmh. mot, impressionnant, c'est juste sa capacité à s'adapter, à se renouveler. Et c'est vrai que ça reste nos fondations, en fait, notre système nerveux, comment on s'est construit enfant, ça reste vraiment nos fondations. Après, à l'âge adulte, bah, maintenant, on va être en mesure d'être ou non, nos propres, parents intérieurs. Mmh Et mh. comment aujourd'hui, quand je suis en détresse, comment je prends soin de moi? Est-ce que finalement je reproduis ce que j'ai vécu et peut-être, ben, je suis en détresse, j'ai besoin de me reposer, mais non, je vais aller Mmh. dans l'action, je vais faire des choses parce que dans mon enfance, c'était pas autorisé de se prendre soin de soi? Ou est-ce que je vais être ce parent intérieur et régulant qui dit: «Bah, OK, je suis fatigué, qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre soin de moi?» Et ça demande alors oui, c'est une mise à jour, mais c'est aussi une mise à jour qui va demander de, libérer tout ce qu'on n'a pas pu libérer du Mmh. passé. Ouais, Tous les traumas, toutes les émotions. ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Et donc du coup, bah, merci parce que tu nous as fait un petit rappel sur, ce qu'on entend du coup par régulation du système nerveux et donc du coup, pourquoi il est important aujourd'hui, enfin tout le temps, de réguler son système nerveux? Qu'est-ce que ça nous apporte de venir est-ce qu'on est tous dérégulés déjà? Heu, tu veux la réponse pleine d'espoir ou? Non, pas la réponse authentique. Non, je pense que heureusement, il y en a qui sont passés au travers. Ouais, Après voilà, j'aimerais peut-être apporter une nuance sur, qu'est-ce qu'on entend par trauma? oui, Parce ouais, que pour moi, dérégulation, régulation, c'est vraiment lié au trauma. tout à fait. C'est un sujet qui devient à la mode et heureusement parce que c'était vraiment méconnu même bah, moi qui suis thérapeute depuis 10 ans, en fait, c'est un sujet qu'on n'aborde pas dans les études et moi j'ai pu le mesurer aussi dans ma thérapie personnelle que j'ai suivie, à quel point j'avais eu beau faire, des années de soins énergétiques, de thérapie, de soins chamaniques, de tout ce qu'on peut imaginer dans Mmh. la thérapie alternative.
J'avais compris, mais il y avait comme quelque chose qui s'intégrait pas, un changement qui se mettait pas en place. OK. Et j'ai découvert, bah, le breathwork, tout ce qui est, le système nerveux, la guérison des traumas. Et en fait, le système nerveux, ce qu'il aime, c'est ce qui est connu. Donc si Mmh. ce qui est connu, c'est le chaos, et que nous, on veut changer, on veut se transformer, on veut être heureuse, mais que être heureuse égale inconnu, bah en Mmh. fait, on va pouvoir dépenser des milliers d'euros, Mmh. des dizaines de milliers d'euros dans des thérapies, des formations, Ouais. et ça ne va pas s'intégrer parce que c'est inconnu. Et donc, tant qu'on n'a pas assez de sécurité intérieure pour intégrer les changements, bah, on va difficilement aller mieux. Donc là, j'ai fait une C'est bien de grande le dire. voilà, j'ai fait une grande, un grand détour. Si tu peux me rappeler la question de départ? Oui, donc du coup, donc oui, on n'est pas forcément tous dérégulés, on est d'accord et se réguler implique aussi quitter un mode Mmh, de fonctionnement qui paraît, confortable et connu, mais qui n'est pas forcément adapté, mmh, pour aller vers quelque chose de plus paisible, mais forcément inconnu, donc inconfortable. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de réguler son mmh, système nerveux? Du coup, qu'est-ce que ça va nous apporter? OK. Si on est bien dans ce qu'on connaît au final? Bah, est-ce qu'on est vraiment bien dans ce qu'on connaît? Voilà, déjà, je pense que c'est une question. Après, moi, je pousse pas tout le monde à la thérapie ou au développement personnel. Je pense que c'est vraiment Ouais. un choix de chacun. En tout cas, qu'est-ce qui est, je vais dire, problématique quand on est dérégulé? C'était ça le point de départ, c'était le trauma et je voulais faire une petite distinction entre voilà, le trauma simple et le trauma complexe. C'est vrai Ouais. qu'on a beaucoup entendu parler du trauma simple, encore une Oui, fois, entre guillemets, qui est, bah, ça peut être la guerre, ça peut être une catastrophe naturelle, un abus, une agression. C'est vraiment un événement qui un marque, accident, voilà, un ouais. accident, de la violence, enfin toute forme d'abus, c'est quelque chose qui va être, on peut le cibler, on peut Mmh. préciser dans le temps et c'est d'une intensité très forte, mais c'est un moment dans le temps. Donc là, Mmh. c'est ce qu'on va appeler le trauma simple et qui a été étudié, déjà beaucoup et plus récemment, on a peut-être pas découvert, mais mis à jour en tout cas l'accompagnement pour ce qu'on va appeler, le trauma complexe. Et le trauma complexe, c'est pas un trauma qui va se remarquer forcément par l'intensité de l'événement, mais plutôt par la répétition de Ouais. l'événement. C'est des traumas qui vont être plutôt développementaux, c'est-à-dire que, bah, on va peut-être, pour moi le trauma, en tout cas, il y a une histoire de trop. Soit Ouais. c'est trop d'intensité, ça nous dépasse, soit c'est trop peu. Dans le trauma complexe, on va beaucoup trouver cette idée du trop peu, c'est-à-dire tout ce qui va être négligence émotionnelle, C'est vrai. manque d'affection, Mmh. trauma répété. Ben, il y aura peut-être pas une agression physique, mais régulièrement le harcèlement scolaire, les moqueries, les petites piques de notre famille. Ce genre de choses, on se dit, bah, c'est pas grave, il le pense pas. Ouais, mais quand on est enfant et qu'on a besoin d'être reconnu, soutenu, validé tel qu'on est et qu'on a des petites insultes ou des petits reproches ou des moqueries de nos figures d'attachement, ça rentre dans la catégorie du trauma développemental et complexe. Donc quand on a vécu ça, on peut être dérégulé et le problème d'être dérégulé, c'est qu'en fait, dans le trauma complexe, justement, on n'a pas cette capacité, on n'a pas cette possibilité à fuir ou à combattre. C'est globalement des traumas qui se passent quand on est enfant et qu'on est dépendant de nos figures Ouais. d'attachement et que du coup, je ne peux pas quitter la maison parce qu'on me crie dessus et je ne peux pas combattre mes parents parce qu'ils sont plus forts que moi. Et du coup, si je ne peux pas utiliser cette énergie que mon corps mobilise parce que bah, c'est stressant de me faire harceler tous les jours et que je peux pas quitter l'école et que je peux pas me battre contre tous mes camarades scolaires, histoire de vie, cette énergie qui n'est pas mobilisée, elle continue de vivre à l'intérieur de moi. Et c'est ça le trauma, c'est pas forcément l'événement lui-même qui va être traumatique ou non traumatique, c'est comment je vais le percevoir et comment mon corps va traiter l'information, en fait. Et souvent, bah, dans le trauma complexe, il peut pas traiter l'information parce qu'il peut pas se mettre en action. C'est une énergie qui va rester à l'intérieur et qui va teinter notre réalité adulte, en fait. C'est-à-dire que, donc, petit partage Mmh. perso, donc moi j'ai eu beaucoup de harcèlement scolaire pendant, ouais, je pense, bah, du surpoids, donc vraiment du harcèlement scolaire, des moqueries, du bizutage, enfin toute Ouais. la sphère. Et ça a vraiment créé un état d'hyperactivation, d'hypervigilance en fait. Mmh. C'est-à-dire que pendant très longtemps, vu que quand j'étais dans un environnement social, j'avais des moqueries, des regards, par la suite, même une fois que j'avais perdu le poids et que voilà, j'avais un physique, qui «dans la norme» entre guillemets, hem, j'avais quand même toujours mon système nerveux activé et quelque part,
j'étais hyper vigilante au regard que les autres pouvaient avoir sur moi, en me disant: «Bah, si ils me regardent ou elle me regarde, c'est parce que je suis trop grosse», Mmh. voilà. Et donc la trace de la dérégulation du système nerveux lié au trauma, c'est ça, c'est qu'il y a une on a une mauvaise perception de ce qui est dangereux et de ce qui ne l'est pas. On a une hyper-vigilance, de tout ce qu'on va vivre, en fait, et Ouais, parce que du coup, c'est filtré par ce qu'on a ouais, vécu, ouais. c'est ça, c'est vraiment des lunettes qui vont, si le chaos a été ma norme, bah, le chaos n'est pas dangereux pour moi, en fait. Et du coup, il y a vraiment une mauvaise perception, de ce qui est dangereux et de ce qui l'est pas. Mais du coup, ouais, comment on arrive à ça me fait penser à ça, à faire une distinction au quotidien entre: «OK, là, mon système nerveux est, en train de se suractiver et j'explose ma fenêtre de tolérance, j'en sors et cetera» et ben, là, en fait, je suis juste en colère et c'est pas forcément lié à une dérégulation. Parce que ça peut être subtil Mmh aussi. mh. Mmh, Bah, je pense que c'est subtil. Que ça demande beaucoup d'écoute intérieure, mais je pense qu'on va avoir un indice quand, pour moi, on n'est plus dans le présent. C'est-à-dire, bien sûr, même avec un système nerveux régulé, on peut être en colère, on va être en colère, mais on va pouvoir redescendre assez vite. OK. C'est, je dirais, pas forcément l'intensité, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre très en colère, Oui. mais c'est cette idée qu'on vit les émotions du présent, en Mmh. fait. Quand on est dans comme tu dis, tu reprenais je vais reprendre ton exemple de tout à l'heure, d'être dans un lieu, Ouais, un supermarché où tu sens que c'est beaucoup, ça peut être beaucoup parce que peut-être il y a une sensibilité et encore que l'hypersensibilité, on peut aussi la rattacher au trauma, OK. heu, parce qu'elle vient nous dire qu'à un moment donné, ça peut être une réponse de survie, l'hypersensibilité. Ah Quand on OK. est dans un environnement, chaotique, imprévisible, on est obligé, pour survivre, à un moment donné, de savoir ce qui va se passer avant que ça se passe. Et du coup, on développe vraiment, cette hypersensibilité au bruit, au changement d'humeur C'est vrai. du parent. Mmh. Hem et alors je dis pas que tous les hypersensibles ont vécu des traumas, mais force est de constater que, dans les personnes que j'ai pu accompagner, que j'accompagne ou que j'ai autour de moi, ou moi la première, bah, forcément, en fait, quand, tu dois prévoir le chaos, parce qu'il y a C'est rien de vrai. pire que d'être dans l'imprévisibilité pour un enfant, Mmh. bah, tu développes ce pouvoir de l'hypersensibilité. Ça te permet de survivre, en fait. Et Lié aussi à l'hypercontrôle du coup, ouais, bah, tu as besoin souvent. de ça. Ouais. Tu as besoin de savoir ce qui va se passer et de l'hyperadaptabilité. Parce que j'ai un temps d'avance qui va me permettre de pas me prendre peut-être la colère, le Tellement. voilà. Et en même temps, d'hyperadaptabilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le people pleasing, qui est une Ouais. réaction de survie, suivant comment l'autre va réagir en moi, comment l'autre va Mmh. réagir face à moi, j'ai tout un tas de stratégies d'adaptation pour que ça se passe au mieux possible. Quand tu te construis comme ça, une fois adulte, tu peux avoir ce sentiment de pas vraiment savoir qui tu es parce que tu as beaucoup été en réaction à ton environnement. Ça me parle. Mhm. J'ai cru voir. OK. Donc du coup, comment on peut s'apercevoir que, donc tu l'as un peu évoqué, je pense qu'on est plutôt dans une gestion de notre système nerveux, assez équilibrée, je sais pas si on peut dire ça comme ça? C'est-à-dire qu'on va avoir une sortie de notre fenêtre de tolérance, mais on va avoir la capacité de revenir assez vite dans notre fenêtre de tolérance. Là, ça veut dire quand même qu'on régule plutôt bien notre système nerveux? Ouais, que tu as une capacité, ben, aussi à vivre l'émotion. Souvent, ce qui dérégule Oui. notre système, c'est soit on a été empêché de vivre nos émotions, voilà, combien on a reçu de crie pas trop fort, arrête de pleurer, Clair, c'est tu clair. devrais pas faire ça, t'es une fille ou t'es un garçon, enfin voilà, ce Mmh. genre de clichés complètement inappropriés. Ouais, quand on voilà, la dérégulation, c'est aussi s'empêcher d'exprimer nos émotions. Donc pour moi, quand on s'autorise déjà à les exprimer dans la vastitude de ce qu'elles sont, c'est déjà un signe qu'on est aussi régulé, c'est-à-dire qu'on Ouais. se sent assez en sécurité intérieure, je vais encore revenir dessus, pour se dire: «Je peux libérer mon émotion sans qu'elle me submerge». Mais pour ne pas qu'elle me submerge, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai libéré tous les vieux dossiers du passé que j'ai pas pu libérer. C'est ça qui fait peur souvent au début du travail sur la guérison des traumas, c'est qu'on se dit si j'ouvre la porte, tout qui va remonter. Donc ça demande vraiment de le faire en douceur et en respect de soi.
Mais ouais, je dirais que ce qui permet, bah, de savoir qu'on est régulé, il y a ça, il y a cette capacité à exprimer l'émotion, à la laisser vivre, l'observation que je peux sortir de ma fenêtre de tolérance, être hyperactivée, mais que je peux revenir et pour moi, il y a vraiment la notion de conscience corporelle. Souvent dans le trauma, vu que ça a été trop fort, trop tôt, il y a une forme de dissociation. La Mmh. dissociation, elle est, très présente aussi dans le monde du trauma et du système nerveux dérégulé. Est-ce Heu, que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est la ouais. dissociation? Bah, la dissociation, bon, sans rentrer, il y a des Ouais. troubles dissociatifs aussi de l'identité, mais là, on est plus dans du psychopathologique. Mais la dissociation, c'est à un moment donné comme s'il y avait une rupture entre, ma pensée, ma conscience de moi et mes émotions. C'est-à-dire Mmh. que on ressent l'émotion, ça, et ça pour moi c'est intéressant de le dire aussi aux gens qui me disent: «Je ressens rien». Si, Mmh. tu ressens. Sauf OK. qu'il y a comme un blocage entre ta perception, ton cerveau et l'émotion, le ressenti, en fait et c'est ça la dissociation, c'est à un moment donné, on n'est pas conscient de ce qu'on ressent. C'est ce qui fait que des fois on peut être dans des situations hyper dangereuses, chaotiques, désagréables et se dire: «Non mais moi ça va, je suis bien là». En fait, des relations un peu toxiques, Ouais, ouais, ce ouais. genre de choses en se disant: «Non mais c'est OK». Alors que pas du tout. Le corps, il est en PLS, peut-être tu fais des réactions d'eczéma ou tu rentres dans une alimentation émotionnelle, tu dors mal, bah, ça, c'est pas normal. Sauf que voilà, à un moment donné, c'était trop fort pour le système nerveux de ressentir, donc il s'est coupé et aujourd'hui, en effet, ça crée des adultes qui peuvent être coupés de leurs émotions et ça, pour moi, ouais, c'est vraiment un des traits caractéristiques du trauma. La dissociation, l'hypervigilance comme une perception du danger constante. En fait, il y a pas, et ça on le voit vraiment chez des gens qui sont sécures, c'est même dans l'énergie, c'est calme, tout va bien. Ils peuvent être énervés, ils peuvent réagir, mais en fait, quand tu es à côté de ces gens-là, comme dans la nature, moi je trouve que la nature c'est un super Ouais, lieu de c'est vrai. régulation, Mmh. ça c'est OK en fait. Mmh mh. Et dans le trauma, le système nerveux dérégulé, il y a ce côté où tu es jamais ou très rarement cool. Il y a quand même une forme d'intensité souvent. Ouais. Mmh. D'intensité, de chaos et en fait, c'est vraiment une drogue, C'est vrai, en fait, c'est le vrai. cortisol qui est produit et c'est pour ça, moi, j'adore traiter ça en thérapie parce qu'il y a une vraie résistance à la guérison et une vraie addiction à la souffrance. Parce que c'est du cortisol, qu'on adore ça et que du coup, la vie, régulée, calme peut nous sembler ennuyeuse ou C'est vrai. Non, puis on en parle beaucoup, nous 2, c'est vrai. Mais ça me fait penser aussi à, au fait que beaucoup de gens parce que là, effectivement, ça se démocratise beaucoup les traumas, il y a beaucoup plus d'éducation à ce niveau-là. Les gens s'identifient ensuite, ils se disent: «OK, bon, je comprends mieux, j'ai un trauma complexe ou j'ai vécu tel trauma et du coup, ça implique ça, ça, ça». Ils vont s'identifier à leur trauma, un peu comme quand on a une maladie. mmh, On va dire: «Je suis malade» au lieu de dire: «J'ai, ouais, telle maladie», tu vois? Et donc du coup, on s'associe vraiment à la maladie. mmh mh, Et je trouve qu'avec les traumas, c'est un peu pareil et que certaines personnes, sans juger évidemment, vont avoir du mal à aller au-delà ouais, pour se dire: «OK, ben, je pars de ça». Il y en a qui restent dedans, en fait. mmh, Comme tu l'as dit, on reste attaché à ça parce que c'est connu, c'est le confort, en fait, ouais. même si c'est, toxique, même si tout ce qu'on veut. Et donc du coup, comment est-ce que, on peut essayer de plus trop s'identifier à ça et de mettre qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer d'aller vers la guérison? Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas comme tu l'as enfin, c'est pas ce que tu as dit, mais Mmh. en gros, tout le monde n'est pas fait non plus pour guérir forcément. Je sais pas où va ma question, mais il y a OK. un truc de ça, Moi, c'est pas j'adore clair. ta question déjà, je la trouve hyper, ouais, Mais oui, mais en fait, oui, pertinente. c'est à quoi ça nous sert de nous identifier à nos traumas? Bah, Qu'est-ce que et quelle est l'étape suivante, en fait? C'est ça, pour y voir un peu plus clair. OK, ouais, j'ai identifié mes traumas. Comment au lieu de me dire: «Je suis comme ça parce que nin plutôt dire: «Bah, j'ai vécu ça, ça mmh, implique ça et aujourd'hui, je décide que j'ai envie de changer». Donc ça va être quoi la prochaine étape? d'avoir vraiment envie de changer et de prendre conscience du coût du changement, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu poses comme question et je pense que je vais y répondre en même temps que je vais Ouais. réfléchir à ça Pas de et souci. c'est hyper intéressant même, je pense, pour les gens qui nous écoutent de se poser cette question-là, en fait. Mmh. Tu sais, il y a eu la mode à un moment du HP, HPI, Oui. HPE et Ouais. on se trouvait tous HP et je pense qu'il y a ce besoin humain à un moment donné d'être catégorisé et ça donne du sens. Voilà, cette étape, je pense que
Mais ce besoin aussi d'être un peu spécial. Ouais, Ouais. et puis donner au-delà de ça, je crois que c'est aussi donner du sens à de Mmh. la souffrance. C'est En vrai. fait, c'est vrai Ouais. que, moi, pendant longtemps, je me disais: «Bon, oui, j'ai été harcelée à l'école, mais ça va, on m'a Mmh. pas tapé dessus, j'ai pas été agressée». Et du coup, je me disais: «Mais c'est pas possible de voir 12 thérapeutes, faire 40 000 soins énergétiques et de toujours en être avec certains mécanismes qui bougent pas». Et quand j'ai lu le trauma complexe, quand j'ai commencé à découvrir tout ce monde-là, je me suis dit: «Mais waouh!» En fait, ça permet déjà, je pense que se reconnaître, c'est aussi donner de la légitimité à ce qu'on Ouais. a vécu, donner du sens. Et je pense que ça, c'est vraiment un besoin fondamental humain de donner du sens. Donc cette étape, elle n'est pas non plus à négliger. Elle est à dire, ok, bon bah peut-être j'ai vécu ça dans mon enfance. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je transforme ça? Et je pense qu'il y a un vrai, pour moi, il y a une réhabituation à ce qu'est la sécurité, en fait, parce que bien souvent, ce qui empêche aussi la guérison en thérapie, j'ai plein de personnes qui viennent honnêtement avec cette volonté de changer. Mais il faut pas que la vie change. Je veux juste, moi, devenir quelqu'un d'épanoui, de rayonnante, de Ouais, ouais. sereine, dans un boulot que je déteste, avec un mari, une femme avec qui ça se passe pas bien. Ouais, dans le même environnement qui fait que je suis comme Voilà. ça aujourd'hui. Donc, j'avais fait un post il y a quelque temps sur quel est le vrai coût du changement. Parce qu'en fait, on a construit une identité de qui on est avec, oui, avec nos traumas, avec nos dissociations, avec tout ce qu'on a vécu et vraiment sortir de ça, c'est une mort identitaire, en fait, c'est un deuil de soi et c'est hyper flippant. Moi, je vais Ouais, pas enfin, dans la thérapie du trauma, je dis aux gens, je dis: «Ça ne va pas être sympa, ça va pas non, être un long fleuve tranquille parce que tout ce que vous avez tu, à un moment donné, il va falloir que ça remonte et ça va remonter de la manière dont ça va remonter et ça doit vous traverser et ça va pas être cool». Et oui, peut-être que si tu es, dans des adaptations avec des gens, et que tu deviens toi-même, bah, ces gens-là, ils sortent de c'est ta vie. vrai. Donc ton environnement peut changer, ton couple peut vaciller ou se souder aussi, hein. C'est pas non plus tout le temps voué à l'échec. Peut-être que tu as envie de te lancer à ton compte, mais que tu as peur et que là, bah, ça va t'emmener sur cette voie-là. Donc c'est vraiment se dire, est-ce que je suis prête à vraiment changer? Quel est le coût du changement? Souvent, on arrive à un point où on comprend, on sait, mais ce que ça demanderait de changer dans notre vie, c'est trop, parce que c'est inconnu. Donc en fait, ce qui est intéressant en thérapie, c'est d'aller mettre du connu dans l'inconnu. Tu vois, d'aller voir au niveau du ressenti, de mettre plus de sécurité intérieure. C'est-à-dire que quoi que je traverse, je sais que j'ai la capacité de traverser, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment un des outils principaux, c'est que tu peux pas changer déjà avec un système nerveux dérégulé, puisque le Ouais. changement ne va pas pouvoir s'intégrer, et sans sécurité intérieure. Parce que c'est bien beau de vouloir te jeter dans une vie que tu n'as Mmh. jamais vécue, Mmh dans une mh. nouvelle façon d'être, de nouvelles relations, un nouveau job. Mais si tu as peu de sécurité intérieure, mais je le dis souvent en anglais, mais overwhelming, Ouais, c'est submergent, ça oui. en fait. Ouais, Donc, c'est d'abord, voilà, te sentir que quoi que tu décides, tu peux gérer. Et puis voilà, réguler, je pense, il y a aussi cette histoire du curseur de l'addiction à l'intensité, au c'est chaos. vrai. Mmh. Parce qu'en fait, probablement, plus tu vas aller vers de la sécurité et de la régulation, plus tu vas aller vers ce que tu peux appeler, et moi la première, je me disais, mais la vie comme ça, c'est ennuyeux en fait, il se Mmh. passe rien. Il se passe rien parce qu'on n'a pas la capacité à sentir ce qui est subtil. On ressent que quand c'est hyper fort. Mais plus on cultive bah, notre conscience corporelle, qui a pas besoin d'être, voilà, on n'a pas besoin de me crier dessus pour me faire bouger en fait. Ouais, Et plus tu régules et plus tu te rends compte que dans ce qu'on qualifie des fois d'un quotidien un peu ennuyeux ou calme, mais en fait il se passe un milliard de choses. c'est vrai. Mmh. C'est plus Mais subtil comme tu dis. oui, mais il Mmh. faut s'adapter et Mmh. il faut découpler sécurité égale, inconnu. Donc c'est par touche en fait, ce qu'on appelle pendulation, titration. C'est, aller voir et revenir dans le ressenti pour que tu Ouais. t'habitues petit à petit. Donc, je pense que tu seras sûrement d'accord pour dire que c'est important aussi de se faire accompagner dans Mmh. ces processus-là, parce que, pour être aussi rassuré. Parce que c'est vrai que c'est un chemin, qui demande des deuils identitaires. Il y a aussi beaucoup de loyauté envers les parents, souvent Mmh. envers, un partenaire de vie, envers des amis, envers un lieu de vie.
qui Ouais. font que c'est ce qu'on parlait une fois nous 2, le lien et l'authenticité, à Mmh. quel point plus je deviens authentique, plus il y a des liens qui vont peut-être s'effriter, mais il y en a d'autres aussi qui vont se créer. Mmh. Et ça demande, ouais, de parfois de quitter, une vie de 30, 40 ans qui a n jamais bougé, qui était toujours la même chose, mais on sait intérieurement que ça a besoin de changer et on résiste et ouais, il y a ce besoin que Mmh. ça change, mais comme tu dis, on peut pas, forcément changer, soit en restant dans le même environnement qui nous a façonnés tels qu'on est aujourd'hui et qui Mmh. ça résonne plus avec ce qu'on veut. Ouais, non, puis je pense qu'il faut pas se faut il y a beaucoup maintenant, je vais faire ma vieille réaction mais ce besoin que le changement soit instantané et radical. Aussi, voilà, en thérapie, c'est combien de temps je vais guérir mes traumas? Mais j'en sais rien. En fait, ça fait 30, 40 ans qu'on fonctionne avec un système nerveux dérégulé et il faudrait qu'en 3 séances ou qu'en ouais, en prise de conscience de j'ai des traumas complexes, je change ma vie. Mais si tu fais ça, tu recrées du trauma. C'est Donc vrai, c'est vraiment la c'est vrai. c'est vraiment accepter la douceur, accepter la cyclicité, La le rythme, lenteur, la ouais. lenteur. Et ouais, je sais plus quelle était ta Il y avait question, pas vraiment de question du coup dans ce que mais ouais, j'ai si, sorti, ouais. Non, mais oui, c'est se faire que accompagner, voilà, tu parlais de oui, ça tout oui. à l'heure. Je pense qu'il y a une vraie ce qui est intéressant, c'est l'éducation. En fait, il y a Mmh. vraiment pour moi dans la guérison du trauma une partie éducative de qu'est-ce que le système nerveux, nos mécanismes de survie, tu vois? Fight, flight, freeze, shut down, people pleaser. Comment je fonctionne. Il y a une partie aussi s'entourer. C'est pas évident forcément de parler, en fait, de C'est de vrai. ce qui nous anime, de ce qui nous traverse et que ce soit des amis, que ce soit un thérapeute, que ce soit, bah, une plateforme de guérison, voilà, peu importe. Je pense que c'est aussi libérer la parole. C'est vraiment un donc ça peut se faire hors d'un thérapeute, mais c'est important de trouver une figure bienveillante qui nous renvoie pas dans les traumas et après c'est vraiment un équilibre, je dirais sensible entre, ben, être à la fois dans la guérison et l'accompagnement et à la fois ne pas oublier la vie. Je parle aussi, voilà, en connaissance de cause où, j'ai pendant longtemps vraiment dédié ma vie à la guérison, que ce soit par des formations ou par, des rendez-vous ou des lectures et c'est encore présent. Mais je crois que le trauma, il se résout aussi dans la vie. C'est vraiment la vie, c'est la rencontre avec l'autre qui est pas facile quand tu as des traumas et que tu es dérégulé, hein. Oui, mais Mais bien sûr, oui. voilà, de pas oublier qu'il y a aussi L'expérience de la vie, c'est quoi. ça, il y a aussi la vie, C'est en comme ça qu'on dehors. constate, Mmh. les micro-changements qui s'opèrent, en fait, avec le travail qu'on fait sur soi. Ouais. Sinon, si on est tout seul dans notre coin isolé, oui, c'est facile, entre guillemets «de guérir» parce qu'on se confronte jamais à l'autre, Mmh. on se confronte pas aux situations de la vie et encore on fait du chemin, on va être dans la vie, on va se rendre compte que, ouais, ben, finalement, là, c'est pas aussi acquis que je le pensais Mmh. et c'est avoir beaucoup de bienveillance et d'amour envers soi aussi pour se Complètement. dire: «Ben, OK, ben, je vis ça, déjà j'ai la conscience que je réagis de telle façon, encore que c'est pas, complètement guéri, que c'est encore un mécanisme que j'ai» et d'être patient, en fait, avec soi. Parce qu'il y a une temporalité quand même dans la Mmh. guérison qui n'est pas, connue, Mmh. qu'on ne peut pas maîtriser et on va encore, beh, c'est un peu violent comme image, mais se prendre des murs. Ouais. Enfin, moi, je sais que dans les relations, je le vis beaucoup, mais en même temps, à la fois, je vois le chemin d'évolution, même si c'est des micro changements Mmh. et je vois aussi le chemin sur la sécurité intérieure et ça fait du bien aussi de réaliser ça, Ouais. Ta capacité même à si c'est pas t'affirmer. parfait. Ouais. Voilà. Et lâchons ce deuil que ça sera jamais parfait. Non, Mais que la vie aussi, je crois qu'il y a vraiment ça c'est plus voilà, ma part spirituelle, je dirais. Pour moi, il y a une vraie sagesse de la vie. C'est-à-dire que oui, on va se manger des relations toxiques, mais à un moment donné, quel est le point commun de ces relations toxiques? En fait, on peut se dire, les hommes, les femmes sont toutes des bips, ou se dire, ok, pourquoi j'attire ça? c'est Et vrai. pourquoi je reste là-dedans? La notion de responsabilité Voilà. aussi, ouais. Sans victimisation, Bien tu vois? sûr, Sans se dire: «Tout est de ma faute», ou exact. quoi, mais pour moi, la vie, elle amène toujours, elle nous sert, quoi, elle nous montre: Bien sûr. «Là, regarde, il y a encore des choses à libérer» et ça me fait penser ce que tu dis aussi, parfois, on peut avoir l'impression, alors c'est pas ce que tu disais, mais ça fait lien, c'est quelque chose que j'entends souvent, des gens qui, bah, font de la régulation, des pratiques somatiques et puis il se passe un événement ou il se passe pas d'événement et d'un seul coup, elles se retrouvent dans des états d'hyperactivation, d'anxiété et qui se disent: «Mais j'ai régressé» ou «J'en suis encore là».
et pour moi, on ne régresse, jamais, vraiment. OK. Moi, je vois vraiment, après ça m'appartient, mais la guérison, la libération comme je dirais un escalier en colimaçon. C'est-à-dire que oui, tu vas repasser par les mêmes endroits, bah, je sais pas, l'attachement, ouais, exemple totalement Mmh. anodin, la relation à l'homme, l'attachement au père et tout Ouais. ça. OK, je repasse par là dans mes relations. OK, encore un homme qui, s'attache pas ou qui respecte pas. OK. Mais toujours, en fait, avec une hauteur différente et avec une Mmh. sécurité intérieure, différente. Et ce que j'ai pu observer aussi, je crois que j'avais fait une vidéo sur ça, c'était plus je vais bien et plus je vais mal. C'est dans le sens où plus tu vas, bah, cultiver cette sécurité intérieure, le fait d'être ta propre gardienne, ton propre parent intérieur, peu importe le nom que tu mets dessus, plus tu vas autoriser les parts les plus abîmées, les plus, dissociées, traumatisées à remonter parce que tu es en mesure de les accueillir. Donc il y a vraiment ce reflet, tu vois, c'est ouais, dans le Kybalion, on dit ça: «Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas» et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus tu vas aller vers de la guérison, plus tu autorises aussi les parties les plus blessées à C'est vrai. remonter et ça veut pas du tout dire que tu régresses. Au contraire, pour moi, Mmh. c'est vraiment un signe que guérir, j'aime vraiment pas ce mot, mais parce qu'on n'est pas malade, c'est un signe que tu prends soin, en tout cas, que tu libères, que tu t'alignes. Non, mais c'est vrai. Il y a des fausses idées reçues sur l'alignement, sur l'amour de soi, comme quoi c'est une petite bulle de bonheur, Mmh. il y a jamais rien qui éclate alors que enfin moi pour je sais que pour mon propre chemin, ça bouge beaucoup depuis longtemps, mais on va dire depuis 1 an, j'ai l'impression de monter en intensité et c'est tellement pas confortable, Mmh. mais à la fois c'est très aligné. Il y a des décisions que je prends où il y a énormément de frustration derrière, mais c'est tellement relié à ma sécurité intérieure, au respect de moi-même, à mon amour de soi, que je ne peux pas faire autrement Ouais. aujourd'hui parce que j'ai tellement changé que de dire non à certaines choses, même si, ouais, il y a des parts de moi qui voudraient retourner au chaos, à des choses Et toxiques et tout ça. Et donc c'est hyper inconfortable, mais tu as mais c'est cette aligné. capacité à rester dans de la frustration, c'est pas agréable, C'est hein, ouais, voilà, c'est mais ça. sans réfléchir, Ouais, en fait. mais ça, c'est pas évident. Mmh Donc ouais, il faut laisser le temps au temps aussi. et puis reprendre confiance en, pour moi, ce qui est au cœur aussi des thérapies, de guérison des traumas, c'est le corps. Parce que déjà, il y a dissociation, pardon, Mmh. et parce que, c'est dans le corps que se stocke le trauma, c'est dans le Oui, système nerveux. C'est pas, forcément quelque chose qu'on va attraper par de la thérapie verbale. Donc je pense que ouais, la thérapie verbale peut être une porte d'entrée, un complément. Mais si on va pas à un moment donné explorer la libération somatique, conscience somatique, donc soma, le corps, on va pas on n'ira pas au bout de la guérison. oui. Et le corps, vraiment, ça c'est Peter Levine qui en parle dans un super bouquin qui s'appelle Réveiller le tigre. Et je pense que voilà, pour tous ceux qui s'intéressent au trauma, c'est un b.a.-ba et il fait vraiment du bien ce livre. Et il rappelle bah, que le trauma vit dans le corps. Et je sais plus où je voulais en venir. C'est pas grave. Euh, Oui, donc du coup, de remettre, de la pratique corporelle, somatique. Voilà, l'intelligence du corps. En fait, lui, il est parti de l'observation des animaux. Parce que c'est vrai que tout le système sympathique, primitif, parasympathique, c'est vraiment dans nos cerveaux reptiliens, vraiment de l'instinctif, du primaire. Et il s'est rendu compte que, par exemple, c'est de l'éthologie, vraiment dans des observations, que typiquement, quand tu as une gazelle qui est poursuivie par un lion, bah, des fois, elle va souvent, tu vois, la stratégie, bon, courir, donc Mmh. flight, Ouais, je fuis. Elle pourra pas combattre, donc elle va fuir. Mais si elle peut pas fuir parce qu'elle est trop près ou qu'elle est attrapée, elle va simuler la mort, en fait. Souvent, OK. tu vois, dans des reportages animaliers, Ouais, l'animal qui bouge plus. Et ça, c'est ce que nous, on appelle aussi bah, le freezing, tu vois, le figement. C'est que tu bouges plus. Et du coup, ça a plein de bénéfices. C'est-à-dire que tu bouges plus et donc tu envoies l'information que tu es mort, c'est quoi, vrai. à la Oh là, celui qui attaque, quoi. Mmh. voilà, au chasseur. Et du coup, quand le danger s'éloigne, tu vois la gazelle qui se relève et il y a comme Mmh. un tremblement de tout le corps. Mmh. Ça, c'est la décharge de Mmh. l'énergie qui a été accumulée, tu vois. Et nous, on a ça aussi, en fait. On a OK. cette capacité, notre corps, il a vraiment, enfin moi, ça m'a redonné totalement confiance en mon corps, Ouais. tout ce chemin-là. Nos corps sont des outils merveilleux. Déjà, ils Mmh. nous ont menés jusqu'ici. Alors oui, on a dissocié,
oui, on a de l'anxiété, mais ils nous ont amenés à survivre avec tout un tas de mécanismes et merci à eux. C'est vrai, Aujourd'hui, on veut changer, on veut tout balayer d'un coup. Prenons peut-être le temps de remercier déjà les mécanismes de c'est survie. clair. Mmh. Et le corps, il a autant la capacité à guérir, à libérer ses charges, sauf qu'on a perdu le lien avec ça parce que, bah, si tu shakes, si tu bouges ton corps, après que quelqu'un t'ait crié dans la rue, on va se dire: «Tu es un peu bizarre celle-là». Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, bah, oui, en même Ouais. temps, le corps, tu le vois dans les pratiques de libération émotionnelle, le corps, naturellement, il y a un moment où il fait ce mécanisme et il décharge. C'est marrant parce que ça me fait penser, je l'ai observé, ces derniers temps, je le fais pas tous les matins, mais je le fais quand même assez souvent. Quand je me réveille, mais sûrement plein de gens le font, j'ai ce truc de mettre de la tension dans tout le Mmh. corps et après de m'étirer et faire: «Ah» et tu vois? Je me dis: «C'est marrant ce truc, j'avais jamais fait attention avant». Mais ouais, je sais pas, il y a un truc, puis je laisse faire le corps en C'est fait, ça. mais c'est intéressant ce que tu dis avec les animaux, la proie et tout ça, parce que quand je vivais au Canada, donc à un moment donné, j'ai fait un road trip où on visitait des parcs, nationaux Ouais. et donc du coup, bah, c'est un pays où il y a beaucoup d'ours et du coup, dans les offices, dans l'accueil des parcs nationaux, ils te mettaient des vidéos de comment réagir face, à une rencontre avec un ours. OK. Et donc du coup, ils conseillent pas du tout de fuir, mais ils conseillent souvent de faire le mort. Mmh. Du coup, de pas bouger. Soit de se mettre plus grand que l'ours et de hurler et limite Ouais. de s'agiter dans tous les sens, soit de complètement faire le mort. Voilà. Voilà. Super stratégie. Je sais pas si sur le coup on réagirait de cette façon, mais c'était un des conseils qu'ils Ouais. donnaient. Ouais. Ah non, mais c'est vrai et ça libère aussi le figement. Ça libère dans notre corps, des endorphines pour moins sentir la douleur C'est vrai, aussi. oui, oui. Bah oui, quand on se coupe, tout ça, il y a Bah, des oui. choses que le corps fait pour qu'on ressente moins de douleur. Mmh. Ouais, le corps est incroyable, ça c'est sûr, hein. Mmh. Et je crois que c'est vraiment ça qui est au cœur, de ce chemin, pour moi, de réconciliation intérieure. C'est de retrouver la confiance en nos corps, dans le fait qu'on sait faire. En fait, on s'est juste perdu en chemin, mais tout est déjà là, en fait, et c'est juste retrouver le chemin. Comment je libère mes émotions, comment j'exprime qui je suis. Mmh. C'est juste retrouver ça, il y a rien à créer, il y a personne à devenir, voilà, devenir la Ouais. meilleure version de soi-même. Non, en fait, tu es déjà la meilleure version de toi-même et c'est juste enlever pour moi enlever tout ce qui n'est plus nécessaire. Tu vois, on va Mmh. arriver vers l'automne, donc c'est un peu ça, c'est Oui. cette idée d'enlever tout ce qui nous est plus nécessaire, tout ce qui nous alourdit, tout ce qu'on n'est pas, tout ce qui est notre conditionnement, Ouais. notre histoire et décider aujourd'hui, à partir de qui on est maintenant, qui on a envie d'être et qui on peut être. Mais il y a personne à devenir d'autre. Mais on parle aussi beaucoup de ça me fait penser au lâcher prise, Ouais. parce que du coup, quand je pense au lâcher prise, moi, c'est aussi beaucoup lâcher le contrôle. Mmh. Il y a beaucoup l'ego qui veut contrôler, qui a peur, qui est sur le chemin de la peur, même si l'ego nous sert aussi. Hem, c'est pas toujours évident ce fameux lâcher prise. Je pense à ça avec l'automne parce qu'il y a une citation que j'aime bien, mais elle est en anglais, genre: «Regardez à quel point c'est beau de voir» enfin, les arbres nous enseignent à quel point il est bon de lâcher Mmh. prise parce que les feuilles tombent et ça Mmh. se renouvelle et il y a besoin de repos et il y a une intelligence dans la nature qui est très liée aussi à l'intelligence du corps Totalement. et ouais, c'est pas toujours, évident, mais c'est possible C'est possible avec de la patience, de l'amour, de la sécurité. et puis de la connaissance de soi. Pour moi, Mmh. la confiance en soi, elle Ouais. vient vraiment de la connaissance de soi. Enfin, Mmh. l'image que tu partageais, elle est hyper juste, tu vois, de se dire, ben, oui, les feuilles qui tombent et tout, mais si on le remet à notre échelle, si les feuilles tombent, mes protections tombent, c'est ma vulnérabilité. Oui, Et je ne sais pas qui je suis en dessous de ça. oui, Et parce qu'il y c'est en a aussi qui flippant. ont peur de Bah qui ils oui, sont. Ça, c'est j'ai ça. déjà entendu en accompagnement, des personnes qui, oui, ont peur de découvrir ce qui se cache en dessous, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je pense le chemin, c'est pas forcément de enfin, pour moi, c'est un chemin en parallèle entre tu enlèves des feuilles et tu regardes c'est quoi le tronc de qui tu es, tu vois? Et tu pendules entre ça, entre qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes ombres, quelles sont mes lumières, quels sont mes mécanismes, de quoi je suis faite. Et plus tu nourris ça et plus, bah, je sais que s'il y a des feuilles qui tombent, le tronc, il est là, en fait. Je fais un parallèle, ça me fait penser à ça, mais je sais que des fois aussi, enfin, je le sais pas, mais j'observe ça et je me dis que c'est une possibilité.
Que c'est submergent, l'époque dans laquelle on vit, elle est merveilleuse parce qu'on est ouvert à plein de nouvelles techniques, plein de nouveaux outils d'exploration, de grilles de Mmh. lecture de l'humain, et cetera. Mais que du coup, il y a un nouveau truc qui sort très rapidement tout le temps et que ça nous laisse pas forcément le temps ou on se laisse pas le temps de faire le point, de faire des pauses, d'être dans des phases de repos. On n'est pas toujours Mmh. en train d'essayer de creuser parce que est-ce qu'il y a toujours besoin aussi d'aller parce que des fois, on crée aussi des choses qui ne sont pas forcément là, je pense. Mmh. Parce que c'est un nouveau truc à la mode, on veut absolument l'avoir nous aussi Mmh du mh. coup et je me dis oui, ça peut aussi être submergent tout ça. Bah, ça l'est et il y a un super bouquin de Gabor Maté sur ça qui est Mmh. le mythe du normal Ah oui, et le mythe de j'adore la parce normalité, ouais, ouais. Mmh. et j'adore parce qu'il nous explique à quel point, aujourd'hui ce qui est normal, c'est de bosser de 9 heures à 5 heures, d'être crevé, de regarder la télé, des choses pas forcément hyper, Ouais, mais j'ai l'impression que ça switch un peu, que le bah, normal c'est en maintenant, c'est train, d'être entrepreneur, de se lancer, ouais. tu vois? C'est les C'est en train, extrêmes. voilà, de venir, mais la société de Oui, base qui ouais, nous ouais, prône elle que, est encore tu ancrée là-dedans. fatigué, voilà, tu prends ton cachet pour C'est dormir, vrai. que combien de gens, honnêtement, tu te dis: «Comment ça va?» «Bah, je suis fatigué». Mmh, C'est normal d'être fatigué, en fait, dans nos sociétés, parce qu'on en fait trop, parce qu'on n'est pas fait pour être aussi productif que ce qu'on nous demande d'être c'est vrai. et donc lui, il montre à quel point, en fait, quand tu veux, c'est pas facile d'être sain dans une société qui ne l'est pas. Oui. En fait, ça demande de sortir du camp, Mmh. du clan et c'est hyper insécurisant, en fait, tu vois? Les entrepreneurs, les gens qui se posent, qui méditent, c'est des perchés, c'est des Oui, c'est vrai. marginaux, Mmh. tu vois? Donc il y a aussi, bah, accepter que, voilà, il y a toute une partie alternative et que oui, bah, on est dans une société qui est celle qu'elle est, que après tout n'est pas à jeter non plus et qu'on peut, aussi, voilà, à notre échelle, il y a quand même une marge, en fait, aujourd'hui de ne plus subir cette société. Mais en effet, elle va demander des choix Ouais. différents, nouveaux, inconnus et de sortir d'une certaine manière du clan et de la norme et ça, on Mmh. a quand même ce besoin d'appartenance. Donc en effet, heureusement qu'il y a des gens, bah, comme toi, comme, d'autres amis que je peux avoir aussi, qui voilà, qui m'ont permis de me rendre compte que, bah, il y a pas que ce qu'on voit, il y a Mmh. aussi tout un tas de gens différents et que c'est en étant aussi nous-mêmes qu'on va transformer, la société aussi à long terme. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça, au fait que, c'est les changements individuels qui vont permettre un changement collectif Oui, aussi à un bien moment sûr. donné et que tant Oui. qu'on accepte tout ça, ben, ça bouge pas. OK. Alors je me dis que c'est le bon moment peut-être aussi parce qu'on a un petit peu discuté avant d'enregistrer le podcast. Tu parlais, du nerf vague. Mmh. Je crois qu'on l'a pas encore abordé depuis le début du podcast. Quel est la le lien entre le nerf vague, le système nerveux? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? En quoi il est important? Bah, c'est vrai que là, le nerf vague, la théorie polyvagale, on en entend beaucoup parler. Ce qui est hyper intéressant dans Mais c'est marrant parce que je t'interromps, vas-y. excuse-moi. Je me dis: «On en entend beaucoup parler», mais c'est parce que nous, on est dans des sphères Oui, où ça peut-être. parle beaucoup de ça et il y a des gens peut-être qui disent: «Bah non, moi j'en ai jamais entendu À parler». la machine à café le lundi matin, ça parle pas de nerf vague? C'est ça. Ouais, donc donc ça, c'est beaucoup, Stéphane Porges, je OK. sais jamais comment ça se prononce, qui a étudié la théorie polyvagale et ce qui est intéressant avec ce nerf vague, c'est que c'est en fait un ensemble de 10 ou 12 nerfs et qui part donc de la base de notre crâne, donc qui va jusqu'à, bah, nos organes, digestifs et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça nous remet dans une forme de réalité qu'on a oubliée, où on se pense être avant tout des êtres pensants et que c'est notre cerveau qui dirige Ouais. notre corps. Or, ce que les études montrent, c'est qu'en fait, donc il y a vraiment un lien entre notre système digestif et notre cerveau et qu'en fait, les informations sont à 80 ascendantes, c'est-à-dire qu'elles vont d'abord partir donc de nos organes digestifs, remonter à notre cerveau et qu'à 20 elles vont de notre cerveau à nos organes digestifs. Et je trouve que c'est important aussi de replacer ça dans, la guérison, c'est un ensemble, c'est vraiment holistique et c'est aussi comment je mange, parce que ça, il y a maintenant plein Bien d'études qui sûr. montrent que le sucre, la nourriture inflammatoire, ça inflamme, ça enflamme, donc ça veut dire que notre corps dit: il y a inflammation égale il y a danger, il y a danger, il y a un Mmh. stress et Mmh. donc il se met parfois en réaction d'hyperactivation, en dérégulation parce que j'ai mangé du sucre, par exemple, Ouais, tu oui, vois? oui. Bah, c'est vrai et je fais un pont là-dessus, c'est que
Effectivement, bah, il y a le système nerveux entérique au niveau des organes Mmh. digestifs et donc ça m'a fait penser qu'une fois, donc moi je me suis formée au Chi Tsang. Pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, bah, vous le savez. C'est un soin du ventre qui vient faire de la détox aussi des organes et je te l'ai fait à Mmh. toi et du coup la première fois où je te l'ai fait, il y a un moment donné où tu m'as dit: «Ça m'a apporté comme de la clarté Mmh. mentale», enfin c'était plus clair en haut de Mmh. la tête. Mais c'est ça, c'est tellement relié en fait, c'est ce qu'on vient faire avec le Chinetsang, c'est remettre du mouvement dans, déjà le système digestif qui souvent est stagnant et bloqué Ouais. parce que justement alimentation trop lourde, mais aussi de l'hypercontrôle, tout ce qui est aussi Mmh. émotionnel et que toutes les émotions qui sont pas exprimées en fait, elles vont tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime Mmh. totalement, ça se cristallise en fait dans les organes et c'est pour ça que quand on vient détoxifier, une fois peut suffire, mais bon, en général, c'est une hygiène de vie à mettre Ouais. en place et notamment au changement de saison et ben, ça permet de venir libérer les émotions et de venir les exprimer Mmh. parce qu'elles sont stockées dans les organes et que notre corps, il a trop de choses à gérer, en fait. Mais oui, Il fait énormément pour nous, quoi et donc c'est vrai que le lien mental, mmh, ventre, digestion, c'est tellement lié. c'est hyper intéressant parce que, en fait, notre cerveau, il va chercher à donner du sens. Donc c'est-à-dire que s'il y a des messages d'inflammation Oui. ou s'il y a un ressenti, le cerveau, il va cherche broder un scénario qui donne du sens. C'est-à-dire que si, admettons, je ressens une anxiété parce que, j'ai eu des traumas, donc je me ressens j'ai Mmh. une anxiété, je vais, dehors. Je vais me dire: «Bah oui, mais si je suis anxieuse, c'est parce que les gens me regardent de cette manière-là, c'est parce que la société» en fait, le cerveau va essayer de trouver du sens dans l'extérieur pour donner du sens à ce qui se passe à l'intérieur Oui. et je trouve ça, enfin moi, ça a vraiment été des clés de compréhension, tu vois? Des waouh, Mmh. de me dire, l'importance de prendre soin du corps, en fait, par l'alimentation, par le sommeil, par le mouvement, bah, Totalement. tu vois, moi, j'étais La vraiment voilà, la respiration. respiration. J'étais vraiment, moi, dans des états assez, tu vois, aux alentours avant le covid, tout ça, 2019-2020, malgré mes thérapies, malgré, que j'étais psy, j'avais vraiment des grosses phases un peu dépressives OK. où je bougeais pas, où j'étais beaucoup dans du figement, à attendre je ne sais pas quoi et puis c'est en 2021, je suis partie faire, Compostelle et Ouais. donc mettre mon corps en mouvement tous les jours, marcher entre 25 et 35 kilomètres et en fait, depuis que j'ai fait ça, alors ça a transformé ma vie sur plein d'autres domaines, mais juste le fait de mettre le corps en mouvement, alors on n'est pas obligé de faire, chemin de Compostelle pour, Oui, oui. mais juste ça, en fait, fait que je n'ai plus eu ces états-là, en fait. Non, mais le mouvement crée le mouvement, oui et Ouais, l'inertie, ben, pareil, hein, crée l'inertie et moi, je le vois aussi dernièrement, là, depuis que je suis de retour sur Annecy depuis le mois de mai, que j'ai fait des ajustements dans l'alimentation, que je bouge ouais, plus, ça n'a rien à voir et les jours où avant je serais restée comme une loque sur le canapé à regarder des séries toute la journée et pendant, 2-3 mmh, semaines et j'allonge et j'accumule, bah, en fait, là, j'arrive même plus, j'ai envie de bouger. Le corps a envie de bouger, j'ai l'énergie et la ouais, vitalité pour le faire. Parce que ça suit au niveau du sommeil, de la nutrition, de l'environnement, mmh, des liens. Donc, ouais, c'est hyper important, ouais. Et j'ai ouais, l'impression des fois je me reconnais pas, quoi. Je me dis: «Ouais, bon finalement je suis en forme donc je vais le faire» et alors qu'avant, ouais, je serais restée, enfin, si je compare ma première partie d'année à ma deuxième partie d'année, ça rien n'a à rien voir, à ouais, voir. Mais en même temps, la première était utile pour la deuxième donc oui, il y a aussi tout est juste, quoi. Mais ouais, mmh, totalement. La santé intestinale, c'est une des clés, de l'énergie, de la vitalité, ouais. Et de la clarté mentale et ça implique plein d'autres choses. ouais, carrément, de prendre soin de soi, enfin, Et le mouvement, ouais, comme tu dis. j'ai vu une vidéo il y a plusieurs semaines, je pense que j'avais dû te la partager, qui disait, imagine on te donne un corps à prendre soin pendant, 70-80 ans. Comment tu en prends soin, en fait? Et Ouais. bon, c'était beaucoup mieux tourné que ce que je fais là, mais c'est vrai qu'en fait, on nous a donné un corps qui est, bah, on n'en aura qu'un dans cette vie-là, en tout Oui. cas. Comment j'en prends soin, en fait? Mmh, Parce qu'il est tellement il y a une vraie intelligence du corps, en fait et pour moi, voilà, c'est vraiment holistique, c'est global, c'est le oui, sommeil, c'est aussi les fréquentations, c'est aussi, voilà, plein de choses, mais comment on prend soin de soi sur toutes les dimensions? ouais, Sans être dans comment des se choses nourrir. voilà, c'est ça. Mais on en revient aussi à ce truc de il y a forcément un pour moi, un passage de frustration. Ouais.
Parce que quand on a été aussi, quand on a grandi comme nous dans les années dans lesquelles on est, avec il y avait pas autant de conscience sur l'alimentation, sur les dangers et puis il y a plein de produits qui pouvaient être sains à l'époque, mais Oui, aujourd'hui les recettes ont changé, il y a beaucoup plus, d'édulcorants, des trucs chimiques pour gagner en argent justement ouais. et pour beh, on aussi parce qu'on est de plus en plus sur terre et donc il y a forcément des enjeux, pour nourrir tout le monde et donc du coup, je perds mon fil, je sais plus ce que je Bienvenue. voulais dire. Oui, donc il y avait pas forcément cette conscience à l'époque, donc on a pris des habitudes qui Ouais. sont addictives, notamment avec le Mmh sucre. mh. Moi aussi, je sais que j'ai beaucoup, mangé mes émotions. C'était un moyen, il y a une symbolique alimentaire, hein. Par Ouais. exemple, le chocolat, on a besoin d'amour, on va Mmh. manger du chocolat et tout ça. Il y a des choses qui sont liées aussi à la mère, au père et tout ça. Et du coup, c'est difficile de s'en détacher. Ouais. Maintenant, on se voit beaucoup avec Virginie, donc on a la même alimentation, on a les trucs anti-inflammatoires, on est beaucoup dans cette dynamique-là et du coup, plus tu fais ça, moins tu as envie de manger des trucs, gras, sucrés que tu aurais eu avant Mmh. envie. Mmh mh. Mais il y a toujours des fois un peu une période de frustration à passer, je trouve, le temps que ça se mette en marche, en fait. Ouais. Comme avec les relations toxiques, à un moment tu les quittes, faut qu'à un moment donné tu C'est dises dur, non hein? et tu auras de la frustration parce que tu as envie d'y aller. Mais tu sais que c'est pas bon pour toi, que c'est Ouais. plus aligné, que tu te respectes et le respect implique un non, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la frustration. Non et puis, je crois que c'est OK aussi des fois d'y aller. Enfin, je pense que Mmh. faut pas être devenir nos propres tortionnaires. Oui, Hem, Comme voilà, dans la régulation du système nerveux où on te dit: «Bah, maintenant que tu as des pratiques somatiques, que tu sais que tu peux respirer ou faire autre chose, tu vas plus avoir de pratiques, de stratégie de survie type scrolling, oui. manger un gâteau au chocolat, binge watcher des des séries». Bah, Ouais. si, Oui, puis il y c'est a aussi mais je trouve que la façon avec lesquelles on les aborde change. Tu mmh, vois, par exemple, bah, des fois, je vais me faire une session de scrolling, j'essaie de me limiter dans le temps. ouais, J'essaie donc pas non plus d'être mon tortionnaire parce que je vais pas forcément le faire tous les soirs, mais je vais me dire: «C'est OK, là, j'ai besoin de ouais, décompresser». mmh, Je le fais. Je sais que je fais plein d'autres choses à côté aussi et voilà, mais ou quand je vais, ouais, je vais essayer de prendre du plaisir dans le mmh, processus et que ce soit plus quelque chose de coupable ou un mécanisme ouais. de survie ou de fuite de la réalité, Mais cet équilibre, il est hyper dur à trouver ouais. entre, ben, voilà, ça reste une addiction, tu vois? Ou comme quand tu arrêtes, l'alcool, bah, est-ce que tu peux vraiment reboire un verre par-ci par-là? Mmh. Peut-être pas dans les premiers temps, mais tu vois, c'est vraiment développer à la fois cette volonté de changer et donc en effet, avoir une certaine forme de routine et de discipline, Mmh. mais ne pas tomber dans quelque chose qui soit trop frustrant, trop Rigide. drastique, Mmh. trop soudain, parce que ça va te mettre en état de stress. Ouais. Et du coup, alimenter ce que tu voulais, au contraire, Ouais, parce qu'il y a aussi un peu arrêter. cette tendance de je pars de là et maintenant je fais tout bien, j'ai envie d'être Ouais. parfait et dès que je m'écarte du chemin, oh là là, il faut que je retourne Mm. 15 ans en thérapie, quoi. Ouais, bon, C'est ça pas dure ça. 2 jours, deux On n'est trois pas jours. parfait. Non, et puis, Puis la vie est inconstante. on est vivant, on est impermanent, on est des êtres cycliques aussi, tu Mmh. vois. Je trouve que c'est aussi ça qui peut aider, c'est se rappeler à quel point se reconnecter à la nature. Ouais. Pour nous, femmes, aussi à nos cycles, Mmh. et chez les hommes aussi, tu vois, il y a des cycles. Oui, oui. Et bah, des fois, je vais bien, des fois, je vais moins bien, j'ai besoin de période d'intériorité, des fois je vais être hyper ouverte, Mmh. des fois je vais être plus fatiguée que d'autres, et il y a pas forcément une raison. En Oui. fait, peut-être lâcher aussi ce Ouais. besoin de mettre du rationnel, et plus on accepte que, ben, voilà, là j'ai envie de rien, ou là j'ai envie de scroller pendant 1 heure, bah, je vais scroller pendant 1 heure et je vais pas me flageller après, et demain je ferai autre chose, Mmh. peut-être. Mmh. Peut-être pas, mais c'est pour moi vraiment, c'est développer de la conscience, Ouais, en fait, sur ce que je fais. Heu, Juste de la conscience, en fait. c'est ça. Mmh. OK. Du coup, vu qu'on a tu abordé un peu les cycles, autant les femmes que les hommes, ça me fait penser à la prochaine question. Est-ce qu'on est tous égaux face au système nerveux homme-femme, par exemple? Mmh. Parce que, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, pas forcément de celle des hommes. Du coup, est-ce que ça vient impliquer des changements au système nerveux? Puis je pense qu'on est d'accord aussi pour dire que, bah, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, forcément, il n'aura Mmh. pas, la même égalité face au système nerveux qu'une personne qui a grandi, ben, comme nous en France, quand même dans un Mmh. domaine assez, reposant pour, évoluer. Ouais, bah, Pas il de y a danger de mort, de missiles qui tombent sur la tête, quoi. non, mais c'est vrai, et tu vois, Sans minimiser, non, parce que ça va être vraiment des stress, différents. oui.
en fait. Et alors ça, il faudrait approfondir les imageries cérébrales et tout ça, mais est-ce que finalement, il y a moins d'impact j'en sais rien, Mmh. peut-être une question totalement débile, mais d'être dans un stress de guerre, tu vois, ou dans un stress quotidien Mmh. d'être battu ou d'être Oui, harcelé, tu vois, objectivement, on va se dire, oui, ah, ça c'est va, le corps je le te vit plains pas, pareil au final. mais comment ton système nerveux le vit, tu vois, il y a peut-être des études qui existent, Ouais, sûrement. sûrement. Mais ego, non, je pense que après je mettrais pas forcément ça sur l'idée du genre ou tu vois parce que bah, j'ai pu voir tout type de personnes, Mmh. hommes, femmes, et avoir des choses similaires. Pour moi, ce qui va vraiment conditionner, je pense qu'il y a une part de génétique aussi, de transgénérationnel, Oui. mais il y a vraiment une grosse part éducative, l'environnement dans lequel on vit, et puis peut-être une part innée, tu vois, où ça me fait penser à c'est un exemple qui est je crois que c'est dans Réveiller le tigre de Peter Levine, qui prend l'exemple c'est un quart d'enfants, alors je sais plus s'ils sont enlevés ou s'ils ont un accident, mais ils se retrouvent coincés, tu vois, des Mmh. élèves. Ils se retrouvent coincés dans un bus ou enlevés et séquestrés dans une pièce, tu vois. Et la plupart, 99% des enfants se retrouvent figés, en fait. Ils subissent, ils bougent pas. OK. Et il y en a un qui se met en action. Tu vois, il y en a un qui va chercher la sortie, qui va commencer à se mettre à creuser pour s'échapper et qui finalement réussit à s'échapper et les autres suivent. OK. Et en fait, eh ben, la suite de la prise en charge de ces enfants, c'est que celui qui s'est mobilisé n'a pas de stress post-traumatique. D'accord, OK. Parce qu'en fait, ce stress qui est là, et c'est ça, en fait, qui est alors ça dévie totalement de ta question, mais c'est Non, c'est quelque pas chose grave, qu'on n'a c'est pas dit, donc intéressant. je trouve ça intéressant. Ce qui crée le trauma, c'est le fait qu'en fait, l'énergie que va mobiliser notre corps pour faire face au stress, on ne l'utilise pas. Mmh. À partir du moment où on l'utilise, en fait, il y a pas de stress post-traumatique, OK. tu vois? Et c'est vraiment ça la thérapie de guérison des traumas, c'est que tous ces cycles inachevés bah, tu vois, là, celui qui s'en est sorti, bien sûr, il va être marqué par cette expérience, mais il va pas garder de stress post-traumatique, c'est-à-dire il va pas avoir de flashback, enfin, d'après ce qu'ils nous Mmh. en disent, tu vois, il a pas de flashback, il peut reprendre un bus sans se sentir qu'il a peur. Oui. Alors que tous ceux qui n'ont pas pu agir, eux, ils ont un stress post-traumatique parce qu'en fait, ils restent en état d'hypervigilance parce que l'énergie n'a pas pu être évacuée. Donc le système nerveux, il est toujours en alerte de OK. danger. Et là, bah, tu dis, bah, est-ce que c'est éducatif, tu vois? Est-ce que ses parents lui ont montré autre chose? Tu es en sécurité, tu es en capacité d'agir. Est-ce qu'il y a une part innée? Donc je sais pas, mais je trouve Ouais, que c'est du coup, intéressant. voilà, même dans des situations où tu vas avoir des familles hyper chaotiques, bah, il y en a qui vont reproduire le chaos, il y en a qui vont complètement transformer. Donc C'est vrai. il y a des inégalités. Après, quelle est la part du biologique, de l'inné, de l'éducatif, de l'inexplicable aussi? Mmh. Je sais pas, mais oui, Mmh. il y a des charges mentales des femmes, il y a aussi toute la partie hormonale Oui, qui va impacter. bien sûr. Mmh. On est inégaux de fait, Oui. en fait. Je Oui. pense que c'est aussi c'est un fait et quand tu l'acceptes, c'est bah ok, en tout cas avec moi, qui je suis, ce que j'ai, comment je crée qui je suis, comment je joue ma propre symphonie d'être en fait, comment Mmh. C'est j'exprime beau. qui je suis. Mmh. Et, et c'est ça qui est magnifique, c'est de voir un être être, je Mmh. trouve. Peu importe la forme, mais quand tu es vraiment à partir de ton essence, de qui tu es, sans toutes ces conditionnements, ces adaptations, bah, c'est cette authenticité, tu vois. Mmh. Quand tu as l'authenticité, pour rebondir à ce que tu disais, Mmh. l'authenticité et le lien, bah, Ouais. enfin, moi, c'est les amitiés que j'aime le Combo plus. gagnant. Bah voilà, et c'est possible, Mmh mh. c'est possible. Tout à fait. Je pense qu'on en est la preuve Non, non, vivante. voilà, sans te citer. Non, mais oui, mais tout ce qu'on dit, ça me fait beaucoup, oui, conclure par l'importance de la reliance à travers la guérison. On a besoin aussi d'être relié aux autres pour Tellement. guérir, pour se rendre compte du chemin parcouru et à la fois aussi, ben, dans des situations traumatiques, on a besoin aussi des autres, Mmh. comme tu disais, un événement, je sais pas moi, un crash ou j'en sais rien,
Ou même, bah, je reviens sur les pays en guerre, ce qui font qu'ils tiennent le coup, c'est l'aspect communautaire aussi, Mmh. c'est de se soutenir les uns les autres. Ouais. Donc on s'en sort pas tout seul, en fait. Non et c'est vraiment une dimension, voilà, du trauma aussi, c'est d'avoir été seul. Ouais, Laissé seul avec ce qui nous traverse. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, des communautés, il y a des espaces de rencontre, des cercles d'hommes, de femmes, des cercles mixtes et c'est pas facile ces espaces-là, mais avant il y avait ça, tu vois? Ancestralement dans les oui, tribus, on c'est s'asseyait autour clair. du feu Mmh. et on déposait, ce Mmh. qui nous animait et Il y avait des rituels. bah, voilà. Je pense notamment aux Tentes rouges, les Ouais, femmes c'est avec, ça. les rituels quand une jeune fille a ses règles, enfin, c'était trop Ouais. bien, quoi. Et ça existe, tu vois? Ça revient, on Ouais, entend beaucoup parler des cercles d'hommes, de femmes et vraiment, voilà, pour ceux qui nous écoutent, si enfin, aller dans ces espaces où se dire, se déposer sans forcément ça que j'aime dans les cercles, c'est que tu vas pas forcément recevoir des réponses ou oui, des conseils, mais le simple fait de libérer ce qui est là, ça a vraiment et d'être écouté mmh, par d'autres, c'est vraiment, hyper guérisseur déjà en soi. c'est vrai, tout à fait. Alors du coup, quelles pratiques on peut, faire peut-être dans son quotidien qui seraient facilement, intégrables à son agenda? Parce qu'on sait que tout le monde a beaucoup de choses à faire pour justement, supporter, notre système nerveux, lui permettre d'être régulé. Et puis peut-être, moins quotidien, mais d'autres pratiques qui peuvent permettre justement de venir un peu débloquer les énergies stagnantes, de venir aider à réguler Mmh. aussi le système nerveux d'une autre façon. Bah, au quotidien, je pense qu'il y a, ce que je trouve hyper fort et je pense qu'on peut tous et toutes le mettre en place, c'est au réveil, des fois on se réveille, on est déjà dérégulé. Ça parce que souvent on s'est endormi dérégulé, mais bon, on va pas repartir sur ça. Est-ce que des c'est aussi, des fois de l'hypervigilance pendant le sommeil qui peut faire qu'on est dérégulé au réveil? Ouais, puis, bah, soit tu t'endors dérégulé, Ouais. soit, la période d'endormissement, la nuit, dans Mmh ta mh. famille, il y avait du Ouais. bruit, il y avait du enfin, tu vois, il peut y avoir aussi vraiment le sommeil Plusieurs peut être, facteurs, ouais. ouais, peut être activant. Hem L'alimentation, enfin, tu Mmh. te réveilles déjà dérégulé, donc après ta journée va continuer comme ça. Ouais. Et moi ce que j'ai mis en place, peut-être, pas si longtemps que ça non plus, mais que je trouve, vraiment, transformateur, c'est au réveil, soit dans mon lit, soit, sur un tapis, je me prends 5 minutes juste d'écoute, d'observation de comment je me sens. Ah Mmh. tiens, peut-être ce matin je suis un peu, j'ai un peu d'anxiété, un peu de peur, de la fatigue ou tiens j'ai une douleur là. Et je me mets sur mon tapis ou dans mon lit et puis juste je bouge, je laisse mon corps s'étirer, j'écoute, je suis en conscience, en présence. Il a besoin de s'étirer, peut-être voilà sur les côtés, faire des mouvements circulaires. Enfin je prends un temps de 5 minutes. Je pense que 5 minutes, on les a tous et Ouais. toutes. Mais si vous les avez pas, je peux plus rien faire pour Ouais, vous. C'est clair. vraiment, faire de nouveaux choix de vie. Mais voilà, 5 minutes juste de présence à soi et de laisser notre corps bouger comme il en a envie. Ouais, se Ça faire confiance. Ouais, et ça pour moi, c'est une vraie pratique où, bah, du coup, l'activation qui peut être là au réveil, le fait que tu mets en mouvement, ça disparaît. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une des belles pratiques. Donc ouais, un scan, Ouais, un body scan, une écoute, être avec ouais. toi, quoi. Mmh. Ce que j'aime beaucoup et pareil qui est très simple à mettre en place, c'est ce qu'on appelle le shaking parce que Mmh. quand il y a trop d'énergie dans le corps, trop enfin du stress, de l'angoisse, c'est avant tout trop d'énergie qui trouve pas le chemin de sortie. OK. Donc tu peux l'aider en bougeant ton corps et le shaking, bah, c'est laisser ton corps bouger d'abord par te mettre debout et laisser les tremblements venir du sol, remonter par tes pieds et Mmh puis mh. laisser ton corps, trembler, shaker, jusqu'au sommet, jusqu'au bout, de tes Mmh mh. cheveux. Ça peut être, voilà, mettre une musique que t'aimes et juste pendant 5 minutes laisser ton corps faire avec du son, avec des gestes, du mouvement, respirer. Mmh. Juste laisser ton corps, décharger en fait. OK. Et peut-être dans des périodes où on va être plus, bah, en figement, un peu plus bloqué, bah, prendre le temps en fait, heu, d'être avec ce qui est. Alors Mmh ça mh. paraît très cliché, mais pas chercher forcément en fait à transformer l'état qui est là. Mmh. Parce que c'est souvent ça qui rajoute de la culpabilité, de la pression. Ouais. Mais juste: «OK, bah, là je suis figée,
Et ben, dialogue avec ton figement. Il est où dans ton corps? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, peut-être envie d'être en position fétale. Bah, mets-toi en position fétale. Écris, enfin, juste être avec ce qui est là, Mmh, en fait, sans jugement, sans volonté de changer ça. Et bien souvent, c'est la résistance à l'état qui mmh. est présent, qui fait que ça se perpétue dans le temps. Quand tu es avec et que tu accueilles ce qui est là, en général, ça passe assez vite finalement. Ouais. Je précise qu'on n'a pas toujours besoin d'aller bien. Et non, en fait, c'est OK. Il y Enfin, a une dictature du bonheur là, on n'est ah pas obligé d'être ouais, toujours bien. C'est non, cyclique. bah, c'est ça. Et après, en pratique, bah, plus, je dirais, On n'est pas obligé d'aller toujours thérapeutique. mal. On n'est pas non plus obligé d'aller, je crois que c'est avec le toujours. Voilà, il n'y a pas de Voilà, toujours. c'est Des ça. fois, on va bien, des fois. Et est-ce que être triste, c'est aller mal? Non, c'est juste vivre, la palette Voilà. d'émotions qu'est la nôtre en tant qu'humain. Tu vois, il y avait un. Alors, je dévie, je vais essayer de pas perdre le fil. Mais j'avais lu un texte comme ça qui parlait de la nature et qui disait c'est comme si à un moment donné tu regardes les arbres et tu leur reproches de perdre leurs feuilles, Mmh. d'être complètement nus l'hiver, moche. Mmh. Et puis après, ah, mais ça bourgeonne, c'est chouette. En fait, on sait que c'est un cycle. Des fois, les arbres, ils perdent leurs feuilles, ils sont moins jolis. Après, ils repoussent, ils fleurissent. Après, il y a des fleurs, c'est magnifique. Et les feuilles tombent. Et Et nous, ils c'est ont pareil. besoin de ces Ben, phases c'est de ça. repos, de la sève qui est au repos pour Mm, justement pouvoir remonter, au printemps et redonner, des fleurs, des fruits et tout ça. c'est ça. Et nous, c'est pareil. Mmh, Pourquoi on se jugerait quand on reste chez soi? mmh. Pourquoi on jugerait quand on est triste, qu'on a peur? C'est aussi la variété d'êtres humains. Donc voilà, en pratique plus thérapeutique, je pense quand il y a des traumas bon, pour moi, l'éducation est assez intéressante de quand même se On est quand même beaucoup à avoir des traumas complexes, au final. bah, je pense, voilà, un mélange, des traumas développementaux, je pense qu'on est un certain nombre, en effet. Parce que je pense qu'un des plus gros traumas, c'est aussi la naissance. C'est un trauma, ouais, Comment tu complètement. arrives sur terre, dans quelles Bah, conditions? c'est un trauma. Tu passes quand même d'un tout ce qui est trauma périnatal aussi, c'est passionnant, mais tu Ouais, passes d'un environnement safe, tu es dans une bulle, à bah, globalement une salle d'hôpital où tu ouais. sors. C'est un vrai traumatisme. Ouais, puis il y a même peut-être des traumas qui commencent, je sais plus comment on dit, pas in vitro, mais enfin quand tu es dans le In ventre utero. in utero, quand tu es dans le ventre de ta mère, enfin, Oui. pas forcément tout le monde, mais ça peut arriver. Transgénérationnel, Aussi, trauma collectif aussi des cultures, enfin, la mission de vie qu'on a choisie pour cet les vies agacement. antérieures. Enfin, non, il y a du taf, hein, mais voilà, déjà, je pense que ce qui se répète dans cette vie-là, Mmh, il y a déjà matière à faire. c'est sûr. Mais ouais, après dans les thérapies, je pense que c'est déjà intéressant de, se renseigner sur comment fonctionne notre système nerveux, qu'est-ce que le trauma, quels sont les états de survie. Après, bon, moi, une pratique que j'affectionne particulièrement et c'est le breathwork, Mmh, heu, parce qu'elle pose le cerveau et elle redonne tout l'espace à l'intelligence du corps, en fait. Donc c'est, des pratiques de guidance avec de la musique et une guidance à la voix, qui vont permettre en fait de, bah, de laisser le corps faire et traiter tout ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la réponse qui n'a pas pu se faire, mmh, qui n'a le cycle qui n'a pas pu s'achever, bah, en breathwork, en fait, tu réouvres un espace où peut-être que tu as envie de crier, peut-être que tu as envie de pousser les mains en disant: «Bah, non», parce que tu as pas pu dire non à un moment donné et le fait de laisser ton corps faire, ça lui permet vraiment de, descendre en tension. Après, tu as aussi le MDR qui est pas mal pour, des traumas qui vont être plutôt, moi je conseille plutôt ça sur des traumas ponctuels, on va dire du trauma simple où il y a un événement OK. et du coup ça a vraiment aidé à détacher la charge émotionnelle de l'événement. Tu oublieras pas l'événement, mais il Mmh, sera moins, intense en charge émotionnelle et après vraiment des thérapies somatiques en fait. Je pense que, donc le somatic experiencing, tout ce qui est, voilà, des thérapies qui vont impliquer le corps, le ressenti du corps, parce que c'est une partie vraiment, indispensable à la ouais. guérison. Si tu restes dans une partie mentale, verbale, tu toucheras tu toucheras pas toute la guérison, Non, mais oui, possible, quoi. clairement. Puis les cercles, je trouve que, tu vois, les cercles de parole, c'est se retrouver en communauté, c'est vraiment ouais, vraiment chouette. Ouais, clairement. Ouais, totalement d'accord. Tout ce qui permet, oui, de faire, du mouvement dans le corps, de libérer la parole, Ouais, la danse, le chant, enfin, ouais. juste la vie, en Mmh, fait, mmh mais mh. la vie en mouvement, la vie, ouais, la vie en mouvement, je pense. Ouais, c'est ça, le vivant. Ouais. Parfait.
Je crois qu'on a pas mal fait le tour de la Je question. pense. Il y a des choses que tu voulais ajouter par rapport au sujet? Écoute, je pense que non, on a pas mal fait le tour, mais non, peut-être voilà le point de vigilance de ça où on peut se dire, bon, bah du coup, on est tous traumatisés, Mmh. ajouter une couche sur le sac à dos de nos vies. Peut-être essayer voilà, vraiment de développer prendre tout ça avec curiosité, avec, comme si on était des explorateurs, exploratrices de nous-mêmes, de nos vies. Se dire, ah bah oui, tiens, ça explique ça, mais sans trop s'accrocher Mmh. à quoi que ce soit, parce que plus on construit une identité avec je suis ci, je suis ça, j'ai ça, plus c'est dur de déconstruire aussi derrière, Oui. en fait. Et pour moi, le chemin de libération, c'est avant tout un chemin de déconstruction, en fait. Donc, se rappeler que tout est là déjà et que c'est juste, avec un J majuscule, c'est juste enlever les couches qui nous empêchent de le voir et de l'incarner déjà, mais tout est déjà là, en fait. Mmh mh. Ouais, et très bien, et je rajouterais aussi, comme tu en parlais, il y a beaucoup, voilà, de mettre de la conscience. Mais mettez de la conscience sur vos mécanismes et sur, ce qui vous active, OK, mais mettez aussi de la conscience sur le chemin parcouru, sur Mmh. les petites victoires Mmh. subtiles parfois du quotidien. Parce que si on est toujours concentré que sur, il y a encore qu'il faut encore que je travaille là-dessus, Mmh. là-dessus, là-dessus, sans jamais célébrer chaque petite avancée, c'est pas non plus le but du chemin d'évolution. Non, complètement. Bah, de l'amour sur, aussi nos Ouais, mécanismes de protection, bien sûr, mmh, en fait, parce que sans eux, on serait peut-être pas là où on en est et c'est aujourd'hui. ça, oui. Mmh, Ils nous ont forcément guidés quelque part. complètement. OK, et ben, on va terminer en parlant d'un projet. Ah bon? Donc, Projet 2025? ouais, les auditeurs et auditrices qui m'écoutent, ben, vous le savez sans doute, je suis sur Annecy, de retour sur Annecy, et à Annecy va ouvrir un très chouette lieu. Donc justement, dont Virginie, ici présente, va être la créatrice, la gérante. Tu nous en dis un petit peu plus? Je vous en dis un peu plus. Bah, grosse réalisation de rêve Mmh, aussi, et ça, je pense que c'est sans faire un lien avec le mais si, je vais faire un lien avec le vas-y. sujet. Bah, ça a été possible, grâce à tout ce travail aussi, parce que réaliser ses rêves, s'exposer, sentir qu'on a les épaules bah, ça me demandait une sécurité intérieure, et ça fait 10 projets que je commence et que je ne finis pas. Mmh. Et là, aujourd'hui, bah, il va être fini. Donc, bah, Il est pas encore. presque, il est Mais presque bon, mais fini. oui, il y a de fortes chances. Bah, du coup, voilà, sur Annecy, je suis en train de rénover, de créer un espace que j'appelle un espace vivant, qui va rassembler à la fois un espace de pratique corporelle, somatique, que ce soit le breathwork, le yoga, les cercles, euh, du chant, de la danse. Il y a une cohérence avec tout ce qui t'anime finalement dans Bah, la c'est vie. ça. Ouais. Voilà, de lier donc cette partie, en fait, c'est un lieu en 2 espaces, donc ça s'appelle Holistica Café, Mhm. heu, Avec un K, avec Holistica, mais je vous mettrai dans la description le compte aussi, qui est censé ouvrir non, qui va qui ouvrir. va ouvrir Et le on adore le 10 octobre à 10h10. Eh oui, on aime. Voilà, pour, bien poser le ton de cet espace. J'adore. Et en fait, bah, c'est un lieu justement où on va prendre le temps et où on va prendre soin de soi à la fois dans ses pratiques, somatiques, Mm. corporelles. Et à la fois, il y a un espace, petite restauration, snack, donc qui sera sans gluten, anti-inflammatoire, et surtout sans café. Eh oui. Voilà, ça va être un coffee shop, sans café, Mm. pour plein de raisons. Je suis pas du tout, anti-café, mais voilà, j'ai pas mal expérimenté à titre personnel des boissons adaptogènes avec du champignon adaptogène, médicinal, Mm. qui va te donner une énergie plus douce et finalement plus respectueuse de ton organisme. Ouais. Et donc voilà, c'est un espace, bah, qui me met en joie tout autant qu'en PLS parfois. Ouais. Et c'est OK parce que voilà, c'est un sacré challenge de vie. Ouais. Ça a été Mais un sacré projet. C'est un sacré projet ouais, aussi de travail sur soi. Ouais. ouais, c'est ça, Prendre sa place, s'affirmer. Mm. d'accomplissement, de réalisation, et puis bah, je crois que tu vois, ce projet, c'est aussi la réalisation quelque part de mon incarnation d'une certaine manière, sans Mm. partir dans un truc hyper perché, spirituello, Ouais. philosophico, je sais pas quoi. Mais j'étais très en dehors du monde, Mm. moi, pendant la première partie de ma vie, beaucoup plus dans des concepts spirituels,
voilà, j'appelle ça un peu de la masturbation intellectuelle, tu vois, des concepts, de tout ça. Mmh. Mais j'allais pas vraiment dans le monde, tu vois, construire, réaliser. Et depuis, bah, Compostelle, il y a eu la sortie d'un livre aussi. Ouais. Et là, il y a vraiment ce projet qui est Le chant du monde. écouter le chant du monde. Écouter le chant du monde. Et là, il y a ce projet qui est, ben, le monde n'est plus dangereux, tu Mmh. peux y aller, Ah, tu c'est vois. beau, ouais. Et je pense que c'est aussi ce projet, c'est un vrai acte ouais, d'entrer dans le monde, comme une naissance que je m'approprierais. Et de ouais, de leadership et de courage parce que exposer ses valeurs, ce en quoi on croit, Mm, ce qui nous anime au quotidien et s'exposer potentiellement, à des gens qui ne comprendront pas forcément, mais le faire quand même, ben, ça demande beaucoup de courage et de force, hein. mm, mm. Ah bah ça, ouais, toi qui vois ça, Ouais. qui me vois régulièrement. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a, et ça veut pas dire que je vais pas à un moment donné m'effondrer ou des choses vont me toucher très fort, comme ça a pu déjà arriver. Mais il y a cette sécurité et il y a, je veux vivre ça, Ouais. en fait, avec les côtés magnifiques Mmh que mh. ça a et que ça va avoir, Ouais. et peut-être les côtés que je vais détester, mais je crois que c'est l'équilibre aussi de la vie, Tout à fait, ouais. Exactement. Ça va être un très, très beau lieu. je pense. Donc rendez-vous le 10 octobre sur Annecy à À 10h10 10 heures. pour des cafés sans café et des beaux ateliers, des beaux moments de partage. Mm. Eh ben, merci beaucoup Virginie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, rajouter pour terminer? Un message pour nos auditeurs et auditrices? Un mot de la fin? Non, merci parce que bah, merci pour la pertinence de tes questions, et ce que j'aime aussi dans ton podcast et dans ton approche, c'est voilà, d'aller au fond des choses et de mettre de la conscience. Et je trouve que ouais, la conscience, c'est vraiment La clé. ouais, je pense. Donc un immense merci. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à cet échange Moi avec toi. aussi. Et puis bah, j'espère surtout que ça parlera Moi, j'en suis sûre. Merci beaucoup si vous êtes aux restés auditeurs. jusqu'au bout, Ouais, ce que j'espère. Mais en tout cas, ouais, c'était, très riche. Merci pour tes réponses, enfin, voilà, moi, j'adore quand je pourrais t'écouter des heures parce que c'est des tu passionnée par ces Mm. sujets-là et j'ai toujours ben, j'aime écouter les gens passionnés par quelque chose. Il y a une énergie qui là, vous voyez pas parce que c'est audio, mais je suis sûre que vous l'entendrez, qui se dégage et ouais, on est absorbé et on a envie, de continuer à parler encore et encore. Donc merci. Merci à toi. On vous dit à très bientôt et puis je vous mettrai toutes les informations en description du podcast, les livres que Virginie a cités, son compte Instagram, le compte de Holistica Café, enfin et toutes les petites infos dont vous aurez besoin. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description. Je vous dis à très bientôt.